Donc voilà, donc pour moi là, la taille, c'est vrai que c'est très important parce que ça permet de réguler la végétation avant la période végétative et avant les vendanges. Donc quand on taille une vigne, quand on ne connaît pas vraiment sa parcelle, il faut, pour savoir un peu le plus à la base, il faut connaître la vigueur de la vigne. Donc, et la vigueur, on la voit par des sarments. Donc des sarments qui sont très gros, bon, ceux-là je dirais qu'ils sont dans une taille assez normale. Donc peut-être qu'après on en verra des plus gros, mais peut-être pas sur les cinceaux. Mais des sarments très gros, bah, ça veut dire qu'il y a une vigueur trop importante, donc il faut calmer cette vigueur. Parce qu'une vigueur trop importante, ça voudra dire une grosse production de grappes, un essimage précoce. Donc il faut réfléchir à tout cela. Donc une vigueur trop importante, il faut voir où ça peut être été taillé trop court, tout simplement. Ou alors c'est vraiment parce que c'est des jeunes vignes, c'est un sol trop vigoureux et à ce moment-là il faut la calmer d'une certaine manière. Et la calmer c'est tout simplement par la végétation. Si on veut calmer une vigueur, il faut laisser plus de végétation. Pour répartir la vigueur, au lieu de, si on a une vigueur très importante sur 8 sarments, et ben à ce moment-là on va peut-être en laisser 10 ou 12. Voilà. Donc, et la taille en fait c'est ça la réflexion de la taille. Une vigne trop vigoureuse, il faut calmer sa vigueur. Et c'est à la taille qu'on le réfléchit tout ça. C'est pas un autre moment parce qu'après à l'épamprage, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez laisser des pampres de plus, mais ça va pas forcément être bien équilibré. Alors que là, la taille, on va, là surtout sur les gobelets, hein, on va répartir, on va former la vigne. Donc c'est vraiment ça qui est très important. Donc, la priorité, c'est regarder vraiment les sarments. Et après, bon, c'est vrai qu'on a une législation sur Bandol, hein, c'est 3-4 porteurs, 3-4 porteurs à 2 yeux francs. Donc les porteurs, hein, bien sûr, c'est voilà, ça, c'est ce que l'on va laisser. C'est ce qui va permettre de faire partir 2 pampres hein, par la suite, hein, ou à chaque bourgeon. Hein. Voilà. Donc la base elle est là. Maintenant, si on a une vigne trop vigoureuse, des fois ça peut m'arriver d'en laisser un peu plus. D'en laisser un peu plus de porteurs. Mais par contre, des fois, plutôt qu'une vigne qui est mal répartie végétativement, je vais peut-être laisser 5 ou 6 porteurs, mais avec un seul œil franc. Donc voilà, il y a toute une répartition, toute une réflexion qui se fait autour de ça. Ou plutôt que de laisser 4 porteurs à 2 yeux francs, je vais peut-être en laisser 6 à un œil franc et quelques-uns à 2 yeux francs. En fait, je répartis la végétation de cette manière-là. Donc là, on voit, il y a l'axe de la vigne, l'axe de la rangée. Eh ben, il faut réfléchir à ça aussi, parce que si la vigne a tendance à trop se déporter d'un côté, il faut essayer de la ramener de l'autre côté, parce que quand on va passer en tracteur, sinon on risque de la toucher et on va le casser des morceaux, des bras, et on va fortement la déséquilibrer. Donc il faut, voilà, là on est sur une vigne en gobelet, il faut vraiment regarder l'axe du pied, l'axe de la vigne, pour qu'elle soit le plus droite possible, puisque la sève, elle monte, chaque angle droit va atténuer sa course, sa vitesse, et automatiquement limiter la nutrition de la vigne. Hein. La sève c'est la nutrition, hein, comme nous c'est le sang. Quand on a un membre qui s'engourdit, c'est qu'on a une veine qui est pincée et le sang ne passe plus. Bon, il faut réfléchir exactement de la même manière sur une vigne, sur n'importe quelle plante. La vigne est une plante solaire, elle pousse vers le ciel. Voilà, surtout le morvèdre, on est sur le cinceau, mais surtout les morvèdres. Donc il faut limiter les coudes. Donc formation de la vigne, c'est d'où ce que je disais. La taille, c'est l'élément primordial d'une année sur l'autre. C'est ça qu'il ne faut pas rater. Et donc, pour toi, c'est une phase importante, voire primordiale, voire indispensable. C'est le seul travail que je fais moi tout seul. Voilà. Personne d'autre touche mes vignes au moment de la taille. Personne ne touche les vignes au moment de la taille parce que moi déjà je sais ce que je veux produire comme vin et comme je dis que c'est à ce moment-là que l'on travaille les vins, que l'on travaille la qualité de la production, c'est pour ça qu'il n'y a que moi qui le fait. D'accord. Et ça va te permettre quoi alors par rapport au travail réguler la production. Alors là je vais réguler la végétation dans un premier temps. Donc comme je disais tout à l'heure, la vigueur c'est un sarment qui est trop gros, ça veut dire qu'il y a qui est trop vigoureux, il va avoir il va pousser très rapidement automatiquement, donc ça veut dire un essimage précoce. Et un essimage précoce, c'est toujours mauvais, toujours.
si on estime début juin, on va avoir des anticipés, des entrecœurs, hein, ça dépend des régions, comme on l'appelle, qui vont pousser tout au long de l'année. Ça veut dire une concentration de végétation au cœur de la vigne, autour des grappes, qui est très importante, donc maladie, hein, tout ce qui s'ensuit dans la logique, donc mildiou, botrytis au moment des vendanges. Ça veut dire aussi des grosses grappes. Si on a par exemple, si on laisse 3 porteurs, là franchement sur ces tailles là normalement on laisse que 3 porteurs, hein. Traditionnellement je couperai là par exemple, mais vaut mieux avoir là ça veut dire officiellement un porteur à deux bourgeons, ça veut dire 2 pampres, chaque pampre est égal à 2 grappes théoriquement. Donc ça veut dire que là j'ai 4, 8, 12 et 16 théoriquement. Dans la réalité, quand une vigne est moins vigoureuse, on ne va pas forcément avoir 2 grappes par pampre. C'est pas une réalité. C'est la théorie biologique. Et le fait de limiter la vigueur énormément, je vais répartir la végétation et j'aurai peut-être 8 grappes. Officiellement à Bandol c'est 6, 7. Mais plutôt que d'avoir 8 grappes de cette taille-là qui vont faire 800 grammes, voire 1 kg ou plus par grappe, je vais peut-être avoir des grappes qui vont faire 400 ou 500 grammes. Donc des grappes plus petites. Et une grappe plus petite veut dire automatiquement une meilleure homogénéité de maturité entre le haut de la grappe, donc le plus proche du sarment, celui qui a le plus de sève, et le bas de la grappe, où la course de la sève est beaucoup plus importante, c'est ce qui veut dire une maturité moins qualitative, moins aboutie, maturité moins aboutie.